Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, alors très bienvenue dans les bases de la basse en slap. Voilà, donc là aujourd'hui on va commencer à slapper. Alors j'espère que vous êtes contents, personnellement j'adore cette technique de jeu, donc vraiment faire claquer les cordes comme ça. Bon, j'ai un grand amour des années 80 et de toute la génération funky, voilà, mais alors le slap avait commencé un petit peu avant. Il faut voir ça au moment des années 70, même peut-être fin 60, avec Larry Graham, donc un bassiste black, toujours habillé en costume blanc, avec une précision blanche et dorée. Voilà, enfin, bref, donc voilà. Alors, le slap, comme vous le savez peut-être, en gros, consiste à taper les notes avec le pouce. Donc il va falloir, on va faire une petite prise de contact, même une grosse prise de contact pour quand même arriver à sortir nos premiers sons. Donc, on a des attaques de pouces, comme ça, qui viennent taper les cordes graves, donc ça peut être la corde de Mi, la corde de La, okay, alterné avec des tirés. Alors les tirés, on dit qu'il faut utiliser le majeur pour tirer la corde de Sol, et l'index pour tirer la corde de Ré. Voilà. Alors néanmoins, quand on regarde pas mal de bassistes, je veux dire, connus, hein, des pointures, on voit que ces règles académiques ne sont pas toujours respectées. Voilà, donc on va essayer d'apprendre la bonne technique et surtout d'obtenir du son. Maintenant, on va pas se stresser avec, tiens, est-ce qu'on est vraiment dans la position académique totale ou pas? Voilà, le but d'aujourd'hui, là, c'est surtout de réussir nos premiers sons. Donc, prise de contact avec l'instrument pour quand même arriver à avoir du son. On va voir que c'est pas si évident que ça le premier jour, hein, on va dire. Et en deuxième partie de vidéo, donc là, on passera par 3 exercices. Vachement intéressant. Vous allez voir qu'avec ces exercices, en fait, on peut déjà commencer à jouer des parties de slap qui assurent vraiment, quoi. Voilà. Alors, si on réussit l'exercice 3, donc le dernier exo, on pourra jouer ce que j'ai joué en intro, c'est-à-dire la partie slap de couplet de Fly Away de Lenny Kravitz. Ok, donc cette fameuse partie. Ok, donc, et si on réussit les exercices 2 et 3, alors là, carrément, on pourra jouer le refrain de Just the Two of Us, comme il était assez demandé récemment. Voilà, donc la version du morceau que moi j'avais repris il n'y a pas longtemps, en mi mineur, et donc avec toute cette partie slap de refrain. Voilà, alors, au boulot pour déjà prendre contact avec l'instrument, et donc commencer à réussir nos premiers sons. Il va falloir réussir des attaques de taper de pouce, comme ça. Alors on appelle ces attaques le thumb. Thumb comme pouce, en fait. Hein, vraiment, donc thumb, qui est d'ailleurs, on va voir ensuite, je vais vous montrer des petites fiches, sous les tablatures de basse, justement, on va rencontrer ces lettres T. Donc T nous dira toujours thumb, et veut dire donc attaque de pouce, comme ça. Voilà. L'autre attaque, donc le tiré dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui peut être fait à l'index ou au majeur, ça. Le tiré, donc, sera appelé popping. Voilà, popping, P-O-2-P-I-N-G. Voilà, alors ça nous donne les initiales, donc T pour le pouce, thumb, et P pour le tiré, popping. Voilà. Alors, on a beau savoir ça, ça fait pas tout de suite du son. Alors déjà, pour avoir du son avec une attaque au pouce, bon, le gros défaut vraiment constaté chez tout le monde au début, effectivement, les personnes ont tendance à rester trop longtemps en contact avec, alors là on va s'entraîner sur la corde de Mi. Donc si je joue déjà des attaques de ma corde de Mi à vide, je dois donc effectuer ce geste-là. Alors déjà vous voyez qu'au départ, mon pouce est à peu près parallèle à la corde, il est vraiment dans l'axe de la corde. J'évite ça, hein, la position pouce total perpendiculaire. Ou comme ça, il y en a qui le font dans ce sens-là. Flea, je sais que Red Hot, hein, le bassiste des Red Hot, qui est vraiment super bon, lui n'a pas une position totale académique comme ça. Voilà, il serait plutôt comme ça. Voilà. Bon, ça ne l'empêche pas de jouer, visiblement. Donc voilà, encore une fois, il y a les règles académiques et quand même tous ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu avec leur façon plus ou moins perso. Alors donc, admettons qu'on ait un pouce à peu près orienté comme ça. La région du pouce qui va taper la corde, c'est vraiment le côté au niveau de la charnière, vous voyez, vraiment, voilà, c'est ce point-là, avec un pouce assez tendu. Ok, donc l'impact va vraiment avoir lieu comme ça, ping, ping, vous voyez.
Voilà, alors je reprends cette position, et là donc je vous incite à essayer donc plusieurs frappes en essayant d'avoir cette note mi à vide. Alors comme je commençais à vous dire, en fait pour que ça marche, il ne faut surtout pas rester collé trop longtemps à la corde. Alors rester collé, des fois, on n'a pas l'impression de rester collé, et pourtant on n'a pas de note. Hein, si je fais... Voilà, là je suis resté trop longtemps collé à la note, donc finalement je l'étouffe. Il y a un impact, mais je l'empêche de sonner. Alors en gros, j'ai vu ça sur un tuto, c'est vrai que c'était pas, l'image est pas mal. C'est un peu comme si vous aviez peur de vous brûler. Imaginons que la corde de mi soit vraiment ultra brûlante, elle serait chauffée à blanc. Bon ben là, on n'aurait pas envie de rester en contact, et vraiment on ferait des tout petits coups comme ça en disant « aïe !» et on s'éloigne tout de suite. Ok ? Voilà, donc il va falloir un geste assez nerveux, comme ça, une petite impulsion, et surtout, redécoller le pouce tout de suite après. Alors je n'ai pas vraiment parlé de l'endroit de frappe. Effectivement, normalement, on frappe à peu près ici, au niveau de la première frette. Vous voyez, ici, il y a du claquant. Voilà, alors ça non plus n'est pas obligatoire. Je veux dire que on peut très bien avoir du son en tapant juste avant la première frette. C'est possible d'être content de son son slappé de corde de mi à vide en tapant par ici. Ou d'être un peu plus au-dessus du manche, ça pourrait arriver. Hein, ce serait toujours pas handicapant tellement, quoi. Voilà, alors là on est sur des mi à vide. Hein. Pour l'instant, je n'appuie aucune note et j'essaye d'avoir du son. Ok, donc alors il ne s'agit pas de taper super fort, mais surtout un peu nerveux, c'est-à-dire dès qu'on a touché la corde, paf, le pouce remonte. Vous voyez, donc on prend la partie rigide du pouce, je vais taper avec ça, et alors j'évite d'avoir un geste de bras aussi, très important, je ne fais pas ça, je ne pars pas avec l'avant-bras décollé pour faire ce geste-là, vraiment pas. En fait, je suis déjà posé, et voilà, c'est un peu comme si je voulais chaque fois faire yes, donc avec pouce en haut, et je reviens pour ma frappe comme ça, ok? Donc voilà, le geste, c'est vraiment un geste rotatif de poignet pour avoir ça. Ok? Voilà. Alors, l'autre stade, bien sûr, c'est d'obtenir du son aussi avec des notes, on va dire n'importe quelle note, appuyée sur la corde demi-grave. Ok, alors exemple, Sol, troisième case, pareil. Donc là aussi, je vous incite à faire tous les essais du monde. C'était vraiment... Donc c'est possible au début d'avoir ça. Un truc... Hein, voilà, finalement, on entend une note de tapping un peu ici. Qui est, en fait, là, j'entends mon pouce. Si je reste appuyé, encore une fois, trop longtemps. Donc, des petites frappes en relevant tout de suite le pouce. Voilà. Alors, quand on commence à appuyer des notes sur le manche, finalement, là, on peut déterminer la longueur de ces notes. Hein, autant un mi à vide va sonner forcément longtemps, et à moins de le raccourcir avec donc un geste de main gauche qui viendrait arrêter le son. Bon, pour des notes appuyées, effectivement, si j'appuie un sol, à l'instant où je n'appuie plus, hein, si j'arrête la force, la pression de l'index, j'ai des notes courtes. Voilà, donc ça c'est tout à fait... c'est bon d'en prendre conscience, et on va avoir besoin de générer donc soit des notes longues, soit des notes courtes. Voilà, on aura besoin des deux. Alors, autre stade aussi, puisqu'on en est à prendre le contact et à essayer d'avoir du son, pareil, les frappes au pouce de la corde de La. Alors, je vous ai pas dit un truc, c'est vrai que le pouce, normalement, s'occupe de jouer et donc de taper les cordes de Mi et La, seulement. Voilà, alors il y a peut-être des bassistes, encore une fois, à qui ça arrive de taper des cordes de Ré ou des cordes de Sol, mais globalement, c'est vrai quand même que la fonction du pouce, c'est surtout d'attaquer ces deux cordes les plus graves. Voilà. Donc, voilà. Pour les autres cordes, ce sera les tirés, donc les popping. Voilà. Alors, je reviens à mes exemples de cordes de La. Donc, pareil, on peut commencer par de la corde de La à vide, avec toujours cette position, donc quand même le pouce dans la ligne des cordes, à peu près parallèle aux cordes. Et toujours, donc, je prends mon élan avec le pouce plus ou moins vertical. Ok, hein, c'est pas obligé d'être vraiment vertical, mais quand même, déjà comme ça, à 45 degrés, on est pas mal. Et c'est pareil, donc je vise
à peu près, en tout cas, la région de la première frette, et pour avoir cette attaque de la corde de La. Voilà, donc vraiment, faut en faire plein. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais, peut-être déjà une bonne journée de prise de contact pour quand même commencer à avoir du son. L'autre étape de la corde de La, vous avez deviné, donc c'est pareil avec des notes appuyées. Imaginons, j'appuie un Do, troisième case, un Ré, ok, un Mi, 7, ok. Donc voilà, alors déjà, là on n'en est que à des attaques de pouce, et on pourrait donc s'amuser alors à faire des motifs tout bêtes, mais vous savez, alors là je crois que c'est une vieille ligne de funk, mais bon, peu importe, c'est pas pour la faire sérieusement, c'est juste pour s'entraîner un peu en Mi, donc là je prends un La, puis je change de corde, je vais faire Do, Ré, je reviens en corde de Mi, Sol, Sol dièse, La. Bon, bref, là c'est vraiment juste pour... Vous voyez, donc voilà, pour inaugurer, c'est ce qui vous attend en fait dans les premiers temps, quoi. C'est-à-dire juste pour l'instant, je ne veux pas faire les grosses figures rythmiques, je veux juste... Vous voyez, avoir du son sur ces deux cordes graves, donc. Voilà, donc pour l'instant, ça ne groove pas du tout. C'est juste, voilà, commencer à générer du son, hein, c'est-à-dire on va passer à quelque chose de... Ok, voilà. Alors, ne vous arrachez pas tout de suite les cheveux avec la qualité du son et tout ça. Hein. Là, vraiment, vous avez tout votre temps. Le premier truc, c'est juste, on entend quelque chose. Voilà, ma note sort à peu près. Voilà. Alors, on va commencer à regarder un petit peu les tirés, donc les pop-in. Alors, pop-in de la corde de Ré, hein, par exemple. Donc là, je vais le faire à l'index, on va y aller académique. Alors là, il s'agit d'avoir en fait la main droite, enfin la main rythmique, déjà pliée comme ça. Enfin, d'avoir l'index, quand on s'apprête à faire un pop-in à l'index, donc en fait d'avoir déjà l'index en forme de crochet comme ça, complètement recourbé. Vous voyez, il y a un côté revolver en fait, un petit côté flingue. Donc vous êtes en position flingue, comme ça, et donc, à chaque fois que j'approche ma main des cordes, enfin d'ailleurs le geste sera plutôt celui-là, mon index se place, donc alors, là je parlais de la corde de Ré, donc mon index se place sous la corde de Ré, et c'est la position idéale donc pour tirer cette note. Okay. Donc là, bon, c'est beaucoup moins difficile que pour l'attaque de pouce. Normalement, on a du son tout de suite, quoi. Je veux dire, il suffit de tirer. Voilà. Et d'ailleurs, ce son est vraiment très très typique, hein, bien représentatif du côté slap, quoi. Voilà. Alors, ce son n'est pas dur à faire, mais petite remarque, là aussi, c'est la main gauche, la main mélodique en tout cas, qui gère la longueur des notes. On peut faire des notes courtes en appuyant très brièvement. Dès que la note a été entendue, a été attaquée, j'arrête d'appuyer avec... bon là j'étais en appui avec l'annulaire, vous voyez, voilà. Contrairement à une note longue, on peut avoir besoin de notes longues. Ok, donc là on reste appuyé. Bon. Comme en guitare, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, autre exemple, pareil, utilisation du majeur pour un popping, donc pour un tiré de la corde de Sol, là. Ok. Donc voilà, ça c'est pas très difficile pour l'instant. Ok, alors à vous quand même d'essayer. Note longue, note courte. Ok. Voilà, donc là je fais vraiment que des notes courtes, pareil que des notes longues. Ok, donc ça c'était pour la prise de contact, donc vraiment pour commencer à générer du son et s'habituer donc avec ce geste de pouce, hein, ce taper de pouce et ces tirés donc de cordes de Ré ou Sol. Alors, encore une fois, vraiment prenez le temps nécessaire pour ça, c'est-à-dire vraiment commencer, peut-être ça prend 2-3 jours déjà pour commencer à avoir du son et se dire « Ah oui, avec ça je peux faire quelque chose ». C'est tout à fait possible d'être déjà dans une phase de passer une première heure à se dire « Ah non, mais c'est pas pour moi, j'ai aucun son » et tout ça. Je le répète un dernier coup, mais effectivement, en général, les gens restent trop longtemps en contact avec la corde de Mi grave, enfin, ou la corde de La, je veux dire pour ce qui est des attaques de pouce. Hein, si on fait ça, bon ben, on n'a pas de note, donc il faut vraiment
avoir ce truc de j'ai peur de me brûler, et hop, c'est que des petites pêches comme ça sur les cordes. Alors, on va attaquer tout de suite ce premier exercice rythmique. On a une mesure en croche, donc bon, rythmiquement, c'est très simple. Vous connaissez 1 et 2 et 3 et 4. Bon. Et là, donc, on a une ghost note, c'est-à-dire la croix, en fait, sur chaque temps. Voilà, donc on voit que nos premiers, deuxième, troisième et quatrième temps sont finalement des notes étouffées. On va voir comment. Donc, c'est une note étouffée attaquée au pouce, puisqu'on voit bien T, hein, sous chaque temps. Alors qu'on va, par contre, tirer, donc en pop-in, on va faire apparaître le contretemps, donc le et de chaque temps. On n'est pas du tout sur des exigences de vitesse, alors vraiment pas du tout, là on fait de la coordination en fait. Hein. Alors on disait une chute du pouce, c'est-à-dire un bruit en fait, hein, là, une ghost note, donc la ghost note c'est vraiment la note percussive qui n'a pas de note. Voilà. Alors, c'est pas une raison pour rester collé à la corde, mais effectivement, là en tout cas en main gauche, je n'appuie rien, quoi. Je fais vraiment... Voilà. Je fais des cordes bloquées. Donc pour avoir ce premier bruit, qui lui donne le temps, donc 1, et là donc tout le propos là, c'est de tirer une note. Alors on va prendre carrément une note de la corde de sol. Ok. Alors moi j'ai appuyé la 7, d'accord. Et donc je fais ça. Chute pour le premier temps, et chaque et est tiré, donc là au majeur, en l'occurrence, moi j'utilise le majeur sous la corde de sol, et donc je fais ça, une série de 1, 2, 3, 4. Voilà, donc mon pouce commence par une dead note, on peut dire aussi. Donc, ghost, attaque. Alors, je pourrais aussi faire des notes longues. Bon, là, j'ai pas trop envie, sinon ça donnerait ça. Alors, si je reste appuyé au niveau de la note de la corde de sol, bon, ben, j'ai des notes longues. Bon, là, le propos, c'est surtout d'articuler une descente de pouce, comme ça, suivie tout de suite d'un tiré de la corde de sol. Alors je dis de la corde de sol, mais de toute façon, il faut s'entraîner sur les deux cordes. Si vous voulez, on peut faire un pouce corde de mi, pardon, un pouce corde de mi, tiré, corde de ré, puis un pouce corde de la, tiré, corde de sol, comme ça. Comme ça, on commence à bosser le changement de corde, quoi. C'est vrai que c'est une petite difficulté que de changer d'étage, quoi, on va dire. Voilà, en tout cas, vous voyez, c'est faisable. Pouce qui tombe, qui fait quand même son bruit, toc. Et là, au lieu de prendre un temps pour me passer sous la corde, en fait, normalement, je m'organise pour que l'index ou le majeur soit placé déjà sous la corde qui va tirer. Alors là, je vais placer l'index, donc j'y vais comme ça, et je fais ça, descente, et je relève, je remonte avec le tiré. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce à quoi il faut parvenir pour finalement pour gagner du temps, mais pour fluidifier la figure déjà, parce que là vraiment on n'a pas le temps, je vous dis, de se reprendre. C'est pas tiens, je vais mettre mon pouce puis ensuite je vais placer mon doigt, surtout pas. Il faut donc arriver déjà à placer pour faire pouce tirer, ok. Pareil sur les cordes en dessous, pouce corde de la, tirer corde de sol, ok. Voilà. Donc ça, c'est un premier job qui, pareil, peut prendre le temps qu'il faut. Voilà. Donc là, on n'est pas pressé, on est en train d'apprendre une nouvelle technique, donc il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté, le prendre en patience, parce que vraiment, faut pas s'imaginer que, oui, moi, si j'y arrive pas en une semaine, c'est que c'est pas pour moi. Non, non. Voilà, il y a souvent un déclic qui doit se faire, et voilà, il est possible des fois d'avoir aucun résultat pendant les 2 premiers jours, puis de rebrancher la basse et faire pontin et dire « Ah, yes, ça y est, ça s'est débloqué ». Voilà, ce serait pas étonnant du tout. Alors j'arrive à mon deuxième exercice, plus complet, et déjà beaucoup plus vu et revu dans les parties basses. Vous allez voir que ça, c'est un cliché. Alors là, on est encore en croche, très bien, autant y aller avec des débits tout simples. Toujours alternance donc de pouce et popping, enfin pardon, de thumb
popping, donc attaque au pouce, tiré, index ou majeur. Toujours le pouce sur les temps, hein, là on a bien les 1, les 2, les 3 et les 4 joués au pouce, et à chaque contre-temps, on répond donc avec le et, avec le tiré, avec la note tirée. Donc jusque là, et cette fois-ci, donc j'ai ajouté sur la fiche, pratiquer lentement en octave. Alors oui, en octave, parce que alors ça, je vous parlais de clichés de basse. Alors on est vraiment dans un total cliché. Par exemple, je prends le sol de l'accord de mi, troisième case, et je vais donc tirer son octave. Alors l'octave, on l'a vu normalement il n'y a pas longtemps sur une autre vidéo. En gros, je rappelle donc que l'octave, c'est la même note à l'étage supérieur, et on la trouve toujours, donc à partir d'une note en tout cas de l'accord de mi, je trouve l'octave en sautant une case et en sautant une corde. Hein. Donc voilà, si mon sol est bien ici en troisième case, l'octave est bien en corde de Ré 5. Ok. Voilà, alors le jeu en octave, bon, je vous l'ai fait très courte, mais hein, c'est très disco, c'est un gros cliché. Bref, et donc là, on va pratiquer des octaves en slap. Alors, ce qui est un petit peu plus difficile là-dedans, c'est un peu l'exo de tout à l'heure, c'est-à-dire on avait une dead note et on tirait la corde de Ré. Bon ben là, c'est pas une dead note, c'est juste le temps donc l'attaque du pouce, elle joue bien la fondamentale sol. Donc je tape mon sol et je remonte en tirant l'octave. Ok. Alors là j'ai fait un tiré avec une note longue, je vais faire que des notes plus courtes pour avoir bien 1, et 2, et 3, et 4, et. Ok. Voilà, donc ça c'est l'exercice numéro 2. Je vous redis que ce truc-là, en croche, en octave, il y en a plein les lignes de basse. Donc voilà, on est déjà sur un... Alors c'est pas parce que c'est la vidéo des bases que tout de suite, il y a stress avec ça, de oui, si tu réussis pas le deuxième exo, prenez votre temps, encore une fois. Voilà, mais ça ne change pas donc que ça, effectivement, c'est vraiment un gros cliché qu'il va falloir réussir quand ce sera le moment, en tout cas. Voilà, donc une fois qu'on tient comme ça une octave, 2, 3, 4, pourquoi pas le faire juste en dessous. Ok, donc là je suis en Do. Ok, donc Do de l'accord de La, toujours troisième case, et là je réponds avec l'octave, cinquième case, corde de Sol. Toujours pareil, je tape au pouce. Alors si je veux, je peux entraîner plutôt le majeur cette fois-ci pour tirer la corde de Sol. Et 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vous voyez ? Voilà. Alors, si on commence à devenir un petit peu à l'aise, on peut s'amuser, pourquoi pas, à faire des petits exos, avec des octaves, je veux dire, qui bougent. Par exemple, La, Fa dièse, Sol, Sol dièse. Hein, donc ça, c'est l'étape d'après, mais effectivement, quand on y arrive, après, c'est sympa de commencer à bosser quelques déplacements. Hein, je fais bouger les notes. La, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, Fa dièse, Sol. Ok. Sur les tâches d'en dessous, pareil, si vous voulez. Ré, Si, Do, Do dièse, Ré, Si, Do. Voilà. Donc là, ça fait pas encore de la funk, mais ça fait déjà une petite pattern un peu comme ça, disco. Et slap. Slapper surtout. Voilà. Donc voilà, on a déjà ce... Voilà, alors vous savez que c'est des croches. Les croches, quand on les dit en double croche, ça nous donne le placement première et troisième double croche. Hein, ça reviendrait à dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok ? Voilà, alors je parlais des croches en langage de double croche, donc pour introduire la suite avec ce troisième exercice, que si on le réussit, on arrive à jouer Fly Away. Alors en effet, on est bien sur des doubles croches, avec ce placement que vous connaissez certainement si vous êtes guitariste, le fameux 1, 3, 4. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Ok ? Une mesure donc de 4 temps, comme ça, avec cette figure 1, 3, 4. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est surtout de voir que on a deux attaques de pouce en premier.
pour jouer le 1 et le 3, c'est bien 2 thumbs. Ok. Donc le P, le petit tiré, va assurer juste le jeu de la 4e double croche. Donc on a pouce, pouce, tiré en 4. Pour 1, 3, 4. Pouce, pouce tiré. Ok. Alors la deuxième attaque de pouce, en fait, n'est pas une note, mais quand vous connaissez cette notation, enfin si vous connaissez cette notation, c'est bien une ghost note, donc une note étouffée. Alors on va regarder ça concrètement tout de suite. Alors là je pars d'un La, j'appuie cette note 5. On a dit donc, première attaque c'est le La est joué au pouce, puis sur ma 3e double croche, donc sur le E, si je peux dire, 3e double croche, c'est un pouce dead note, quoi. C'est une chute en fait. Donc c'est 1, 2, 3. Ok, donc 1, 2, 1, 2, 3. Et c'est là que on va tirer l'octave au moment de la 4e double. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ok, je fais exprès de l'arrêter là pour bien faire réaliser que après cette attaque, c'est vraiment une chute. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est le pouce tombe sur la corde mi-grave. Ah oui, alors là, pour pas générer de note, il faut avoir désappuyé la première note. C'est-à-dire que là, elle appuie pour la première note, et là, elle n'appuie plus. Ok? Voilà, alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Voilà, alors là, je les sépare à chaque fois par un temps de silence. C'est quand même plus facile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors là, je vais un peu vite peut-être au niveau du placement. En fait, c'est pour qu'on l'identifie, c'est pour qu'on distingue. Ah oui, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Voilà. Mais c'est toujours pareil. Ces trucs-là, ces figures-là, sont en fait des figures toutes faites. Hein, c'est le résultat d'une synchronisation, quoi. Et donc, à vous d'apprendre par cœur cette synchro. Voilà. Ça prendra le temps qu'il faudra. Il faut vraiment y aller super cool, super lent et super décomposé pour avoir bien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Ok. Alors, tout se passe quand même pendant la chute du 3. Hein, cette ghost note en 3e double croche. 1, 2, 3, qui en profite pour se placer parfaitement sous la corde qui va être tirée. 1, 2, 3, 4. Voilà, au besoin, il faut peut-être le ralentir encore plus. 1, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 3, 4. 2, 3, 1, 3, 4. 3, 4. Ok? Alors, c'est pas très grave si la ghost note n'est pas vraiment le bruit de la chute du pouce. Ça pourrait être la main comme ça qui tombe sans vraiment calculer sur quelle corde. Le principal pour ce bruit-là, en tout cas au moment du 3, c'est d'avoir bien un son de corde bloquée. Vous voyez, si je fais ça, à la limite, ça suffirait presque. Voilà, encore une fois, ne perdons pas de temps au moment de la 3e double. Il faut absolument en profiter pour placer l'index. 1, 2, 3, 4. Hein, pour pas avoir... Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. 1, 2, 3, 4. Ok, là j'ai galéré pour... Et je suis en retard sur le 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Pareil sur la corde d'en dessous si vous voulez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà. Alors, si je vous remontre la dernière fiche, effectivement, c'était plus difficile que ça, puisqu'il fallait pas faire un temps de silence entre chaque figure. Il fallait les enchaîner. Donc 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1. Ok? Ce qui donnerait ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, là j'ai mélangé des croches. J'ai fait la petite montée. Voilà. Alors en tout cas, je vais vous laisser avec ces 3 exos. Voilà, donc on récapitule. Que des contretemps en tiré, ghost tiré,
puis, difficile aussi, hein, vraiment, faut le dire, octave en croche, avec carrément une note au pouce et une note en tiré. Ok. Puis la figure 1, 3, 4 avec la ghost note sur le 3. Donc 1, 2, 3, 4. Et... ok. Voilà. Alors, si vous avez des questions, posez-moi-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En plus, là, vraiment, ce serait super compréhensible. C'est quand même la première fois que on se montre des figures de slap et qu'on apprend donc qu'on commence à apprendre cette technique. Voilà, alors merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Encore une fois, donc posez-moi vos questions. Envoyez-moi peut-être, si vous voulez, vos vidéos, vos premiers pas, hein, en me disant tiens, je galère, ou au contraire, tiens, regarde, je suis super fier, voilà. Et moi, donc, je vous dis à mercredi prochain à 18 h pour la suite de nos aventures à la basse.